Salut, bonjour et bienvenue dans l'émission Talk. Bonjour, Ça va Wesley? ça va très bien, ça va très bien, On se merci. connaît bien, donc ça me fait un plaisir de te recevoir. Merci. Plaisir partagé. On travaille ensemble sur un autre projet qui s'appelle TPQA et du coup là on va parler un peu plus de toi et de l'entrepreneuriat. C'est ça. Alors pour commencer, en quoi consiste ton métier? Alors mon métier est consultant audiovisuel, donc on fait tout ce qui est installation, équipement audiovisuel dans les sociétés principalement tertiaires, tout ce qui est banque ou services tertiaires, voilà. Comment es-tu arrivé à ça? Alors je suis arrivé à ce métier-là par un parcours assez long, puisqu'il n'y a pas vraiment d'école pour pratiquer ce genre de métier. Ça se fait sur le tas et en fonction du parcours. Parcours de base, c'est ingénieur du son. Et ensuite, ça a dérivé après sur l'installation, du coup, son, études acoustiques. Et ça a dérivé ensuite sur tout ce qui est éclairage, pilotage de l'éclairage architectural et puis vidéo dans la continuité. Ok, du coup d'où vient cet attrait pour l'audiovisuel, pour ce métier-là? C'est depuis plus jeune tu penses ou non ou- Ouais, si, depuis que j'étais très jeune, en fait, je voulais faire de l'audiovisuel. Donc je me suis orienté sur des études scientifiques et physique, électroacoustique, pour justement passer un son après, faire mes écoles. Donc c'était vraiment, à la base, c'était que le son. Je suis passé aussi dans le visuel parce que, étant plus jeune, j'avais un groupe et on faisait aussi la captation vidéo pour faire des mini-clips. Et donc j'étais toujours dans ce milieu-là, quoi. Du coup en fait en réalité parce qu'on se connaît, Mhm. tu as chanté et après tu t'es passionné par le métier du son et de l'audiovisuel, ou c'est l'inverse? Parce que par exemple, même comme moi, je me suis mis un peu dans l'audiovisuel, dans la réalisation, dans la communication, du coup c'est des branches qui sont liées. Ouais, c'est ça, c'est les branches qui sont liées. En fait, moi, je faisais de la musique, voilà, par passion. Et après, donc, premier ordinateur, donc j'ai investi dans la MAO. Je faisais ça très jeune, hein, vers 15-16 ans. Hein, donc, voilà. Et je faisais donc, tout ce qui était MAO, enregistrement, mixage, mastering, etc. à la maison. J'avais fait mon petit studio. Et ensuite, effectivement, je faisais mes cours à côté pour évoluer et travailler dedans. Donc c'est Ok. un mix un petit peu des deux et c'est une passion. En fait, j'ai toujours été passionné d'électronique et de technologie avant d'être consultant ou ingé. Et du coup, est-ce que c'est comme pour moi, c'est par manque de budget que je me suis par exemple à la vidéo, parce que je voulais faire de la vidéo pour mon groupe de danse, et du coup, j'ai demandé un devis, c'était trop cher. Du coup, j'ai vu qu'une caméra, ça valait à peu près 500 ou 1000 euros à l'époque, c'était le Canon, je sais plus marque combien. Et du coup, je me dis, bon, si j'achète ça, bah, au bout de 3 réalisations, c'est comme ça que moi j'ai process. Est-ce que toi, tu as eu le même style de process ou non, pas forcément, c'est parce que... Non, non, pas forcément. Moi, Ok, c'était vraiment pas une question de budget, c'était une question d'envie de faire, ok. de le faire et de manipuler et de progresser. Et voilà, en fait, quand quelque chose t'intéresse, bah, voilà, tu vas passer du temps dessus. Donc c'était plus dans cette optique-là. Moi, en tout cas, dans mon entourage, bon, après, j'ai quelques amis qui sont entrepreneurs, etc. Mais du coup, moi, je suis dans l'action. Tu vois, je vais faire, je vais produire, je vais créer du talk, je vais créer des émissions, j'ai besoin de créer, etc. Mais des fois, j'ai des amis à moi qui sont passifs ou qu'ils attendent, qu'ils attendent que les choses se passent. Donc, du coup, je pense que le côté entrepreneurial, il est lié à ça, tu vois. Ton rapport par rapport à ça? En fait, c'est un petit peu un incubateur. C'est-à-dire que toi, tu vas créer ou tu vas essayer de faire des activités qui te plaisent déjà de base pour après développer cette partie-là. Mais avec le temps, si tu vois que cette partie-là ne fonctionne pas, il faut pas non plus perdre trop de temps dessus. Il faut aussi penser à la partie qui va te rémunérer et qui va développer ton projet. Si tu vois que ton projet n'avance pas, à un moment donné, faut se poser les bonnes questions, faut l'analyser. En l'analysant et en prenant toutes les statistiques et toutes les conditions, tu vas te dire, voilà, peut-être que j'ai un frein à ce niveau-là. Il faut pas avoir peur aussi de demander de l'aide à des personnes qui sont dans ton entourage, qui sont spécialisées dans telle ou telle spécificité pour pouvoir évoluer et faire progresser soit ton activité ou soit l'arrêter si si c'est un gouffre, quoi. À un moment donné, il faut pas non plus se mettre en difficulté, perdre du temps, de l'argent, de l'énervement dedans. Voilà. À un Ok. moment donné, il y a un équilibre aussi à avoir. C'est bien d'entreprendre. Il ne faut pas entreprendre pour entreprendre. Voilà, il faut que derrière, il y a de la satisfaction. Soit de la satisfaction au niveau de tu es content d'avoir accompli quelque chose sans que ce soit lucratif, ou tu es content parce que c'est lucratif. Un point important,
l'aide, l'entraide. Toi, tu penses que seul, tu ne peux pas réussir? Tu as besoin de... Celui qui réussit seul, il est fort. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, dans le système scolaire, ce qu'on t'apprend, voilà, on te dit, voilà, faut bien, travaille bien à l'école. Mais en réalité, travaille bien ton réseau. Travaille bien ton réseau. Donc, tu peux ne pas réussir à l'école, avoir un bon réseau et tout exploser, mais tu ne réussis pas seul. C'est parce que tu as un réseau. Donc pour toi, le système scolaire, il est mal fait, pas forcément? Non, c'est pas qu'il est mal fait, mais en fait, il faut qu'il soit adapté à chaque individu. Et il y a des personnes qui ne veulent pas entreprendre, il y a des personnes, et ça c'est leur choix, et c'est très bien. Tout le monde ne peut pas être voilà, entrepreneur. Ouais, être leader, ouais. Ouais, c'est même pas c'est pas qu'ils veulent. Par exemple, les personnes qui ne veulent pas être entrepreneurs, ça veut pas dire qu'elles ne souhaitent pas être leader, par exemple, dans du sport, tu vois. Elles veulent un bien-être dans le sens horaire, donc elles vont au travail, c'est alimentaire, ils se prennent pas la tête, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas de contraintes. Après, être entrepreneur, il y a les qualités, il y a les défauts et il y a les contraintes quand même. Il y a beaucoup de contraintes en termes de temps libre, de direction et d'épanouissement, quoi. C'est très prenant. C'est pas non plus on claque des doigts et on réussit, quoi. Ouais, c'est bien ce que tu soulèves parce que du coup, pour beaucoup, on a l'impression que d'être patron, d'être chef d'entreprise, c'est de rouler en belle voiture et que tout arrive facilement et que tu ne travailles pas, ouais, et que tu as des employés et que tu n'as rien à faire et que tout roule et que limite, t'as l'impression que pour certains, c'est ouais, tu as de la chance. Oui. C'est pas tu as de la chance, en fait, c'est tu passes tellement de temps dans la création de ton entreprise que la seule satisfaction que tu puisses avoir, en plus les voitures, c'est du leasing ou c'est des crédits, c'est pas quelque chose qui est très palpable. La seule satisfaction que tu puisses avoir, c'est tu roules dans une belle voiture, ok, c'est au moins j'ai ça, quoi. Mais en fait, ton temps, c'est du 24/7. C'est du 24/7. Et cette partie-là, en fait, elle est pas assez vue. Et le patron, en général, c'est vrai qu'il est mal vu, que ce soit en France ou ailleurs, surtout en France. Le patron, il est mal vu, il a une mauvaise casquette, c'est quelqu'un qui exploite les gens, alors que c'est une personne qui nourrit aussi des familles et qui donne en fait des passes à des collaborateurs pour faire avancer l'entreprise et que chacun aussi puisse avoir un salaire à la fin de l'année, quoi. Après, c'est au niveau effectivement des dividendes, des salaires, après c'est des contrats, il y a des responsabilités derrière qui ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc, voilà. Peux-tu nous parler un peu plus de ton rôle au sein de la société KM Audiovisuel? Donc la société KM Audiovisuel, en fait, je suis associé, gérant, et je gère donc du coup la partie business développement, consulting, planification et gestion de la boîte au sens large. Nous intervenons en fait pour des sociétés dans le cadre de l'installation de systèmes audiovisuels, son, lumière, vidéo et domotique, et aussi visio. Donc c'est assez complexe, sans rentrer dans les détails. En fait, on gère l'interopérabilité de tous les équipements électroniques dans un espace donné. L'affichage dynamique, des salles de réunion, auditorium, voilà, des salles aussi bien complexes que des salles aussi de 4 personnes avec une visio, une caméra, un micro pour faire de la visio Teams ou Zoom ou Skype. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Alors, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est qu'en fait, il est évolutif. Toutes les journées ne sont pas les mêmes. On est aussi itinérant, puisqu'on n'est pas tout le temps au même endroit. Et on suit la technologie, c'est-à-dire que on travaille pas tout le temps avec les mêmes équipements, puisqu'il y a des évolutions technologiques et on suit en fait cette évolution-là et on se forme continuellement sur du matériel nouveau. Ok, et le moins, ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est comme un petit peu tout le monde, c'est cette question d'urgence. Quand on t'appelle, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, tout est urgent. Donc maintenant, en fait, faut savoir aussi prendre du recul sur l'urgence, mais c'est cette question-là, ouais, de l'urgence, de mettre le gyrophare et traverser tout Paris pour mettre un câble. Voilà. L'offre de ta société s'est-elle diversifiée avec le temps? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Ça reste la même offre depuis. La société a été créée en 2015, donc c'est la même offre depuis 2015. Est-ce que tu penses que le confort d'une salle en acoustique, en mobilier lumière, joue un rôle important sur la communication? Oui, il joue un très grand rôle dans la communication, sachant que les sociétés pour lesquelles on travaille, en fait, ils passent beaucoup de temps
dans ces salles-là. Et le fait d'avoir, par exemple, de la réverbération dans la salle, on peut pas être concentré et avoir une réverbération, avoir une salle qui résonne dans la tête de nos collaborateurs, c'est pas possible, ou de nos clients. Comment as-tu fait pour promouvoir du coup ton activité? Bah, le réseau. D'ailleurs, on en revient au même. Le réseau. Ouais. Je travaillais dans des grosses sociétés. J'ai travaillé dans des grosses sociétés avec des postes divers, en tant qu'aussi chargé d'affaires. Et voilà, donc après c'est avec le réseau, avec les collègues et avec aussi être présent dans des salons pour donner des cartes de visite et puis travailler. Puis après c'est le bouche à oreille aussi, donc un client satisfait, ça t'apporte d'autres clients, mais un client mécontent, ça te coupe tout. Donc il faut vraiment être toujours rigoureux. Il y a cette rigueur-là, on peut pas lâcher en fait le degré d'exigence. Ouais, je vois aussi que tu fais souvent beaucoup de salons, enfin quelques salons, soit en tant que client, soit peut-être en tant que acheteur ou vendeur, je sais pas. L'importance des salons, développer le réseau, c'est ça? Ouais, alors l'importance ça fait partie de la communication et ça fait partie aussi du réseautage, comme on dit. À savoir que le réseau, il est important sur LinkedIn, par exemple. Nous, en tout cas, on fait pas beaucoup de communication sur les réseaux parce qu'on n'a pas besoin, parce qu'on a plus de demandes que de possibilités d'exécution. Aujourd'hui, en tout cas. Parce qu'on a du mal à recruter. Donc voilà, je lance un appel. S'il y a des techniciens et des collaborateurs qui veulent rejoindre notre société, vous êtes les bienvenus. Et le réseau et les salons, c'est très important. Ouais. Parce qu'en fait, on est en relation avec soit des clients finaux, soit en fait des fournisseurs, ou soit des bureaux d'études, ou des architectes, etc. Voilà. Donc c'est vraiment le réseau qui est important. C'est pas la seule personne qui me dit qu'on a du mal à recruter, alors que Pôle emploi existe, alors qu'il y a des millions de chômeurs. Comment tu peux expliquer cela? Ça s'explique pas trop, en fait, j'ai du mal à cerner ça. Pôle emploi, on travaille aussi avec Pôle emploi hein, pour avoir certaines ressources. Voilà, en fait, la vie change, les gens ont aussi d'autres besoins. Voilà, je sais pas, en fait, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin aussi de se sentir bien. Et à savoir que il y a beaucoup de personnes, comme je disais avant, là, en fait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour de l'alimentaire. Sauf que travailler pour l'alimentaire, à la fin de la journée, quand tu rentres chez toi, t'es pas satisfait de ta journée, puisque tu dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai rien fait, ou j'ai fait quelque chose qui me déplaisait. Et l'important, c'est d'avoir des gens passionnés par ce qu'ils font, et passionnés par le travail. Ces personnes-là, voilà. On a du mal à les trouver. Elles ont du mal aussi peut-être à se trouver, parce qu'il y a le côté passion, il y a le côté aussi rémunération. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et il y a la vie aussi le cocon familial. Voilà, est-ce que le train de vie fait que ces personnes-là, elles veulent se former ou pas, ou elles ont le temps? Parce qu'il y a des fois, on va dire, il y a un banquier, par exemple, il veut faire quelque chose de plus manuel, mais il préfère la banque que la partie manuelle parce que voilà, c'est en termes de confort. Tu parles de passion dans le travail, tu penses que c'est indispensable? Moi, je trouve personnellement que, en tout cas, les retours que les gens me font, par exemple, sur moi, c'est qu'on me dit, oui, t'as de la chance, t'es content, tu fais ce que tu veux, enfin, t'es content, etc. Sauf que moi, en fait, je leur réponds que moi, c'est parce que je fais un travail que j'aime, et que je me lève le matin, je suis content d'y aller, etc. Et je pense que c'est indispensable, et qu'à partir du moment où je n'aime pas ce que je fais, je vais pas pouvoir aller travailler, je vais travailler en reculons. Alors qu'en fait, en réalité, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont travailler en reculons, tu vois. Ouais, avec la boule au ventre, ouais. Et il y a beaucoup de burn-out aussi. Ça il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de surcharge d'activité. Ils sont en sous-effectif pour faire plus, déjà, de base, dans certains postes. Et aussi l'urgence, comme je disais, l'urgence et la multiplication des entrées de communication. Si c'est pas le téléphone, c'est les mails, c'est les appels, c'est les SMS, c'est le WhatsApp, c'est le truc, c'est le machin. Ça sonne de partout. À la fin, la tête, elle est comme ça. Le premier investissement, c'est le temps. Il faut savoir donner du temps pour pouvoir bien travailler et bien progresser. C'est le premier des investissements, c'est le temps, au-delà de l'argent, au-delà de tout.
C'est le temps et c'est la passion. Pour moi, en tout cas. Être entrepreneur, est-ce que cela s'apprend? Oui, ça s'apprend. Il y a des écoles pour ça, mais c'est une envie. C'est une envie avant tout. C'est une envie. Quand on veut, on peut. Moi, je me suis toujours dit ça. Hein. C'est quand on veut, on peut. J'ai aussi eu dans mon entourage, par exemple, quand je faisais, voilà, moi, je viens d'une famille modeste, et quand j'ai voulu faire mon bac scientifique, par exemple, à l'époque, hein, on est qu'au lycée, quoi. Pourquoi tu vas faire le bac scientifique? C'est trop compliqué. Ouais, peut-être c'est compliqué pour toi, mais si les autres l'ont fait, moi, je me suis dit, bon, je vais le faire. Pourquoi pas, tu vois. Donc voilà, bac scientifique, électronique, ingé son, voilà, ça s'est fait tout seul. Faut pas se mettre de barrières. Faut pas avoir un surcroît de confiance non plus, mais faut pas se mettre de barrières. Quelle erreur peuvent commettre, tu penses, commettent souvent les jeunes entrepreneurs? Moi, en tant que jeune entrepreneur, j'ai pas, en tout cas dans mon activité principale, j'ai pas connu trop d'échecs parce que j'avais déjà mon réseau et j'avais déjà mes clients. Voilà, je l'ai pas fait du jour au lendemain, j'ai pas pris de risques. Quand tu t'es lancé, j'avais peu de déjà risques. dans le... Ouais, j'avais peu de risques. J'avais déjà, je veux dire, j'ai pas attendu 6 mois pour avoir des rentrées de chiffre d'affaires ou de commandes. Non, c'est première semaine, j'avais déjà des commandes. Mais du coup, toi, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est que tu étais déjà dedans, tu avais déjà créé justement J'ai ton réseau. anticipé, bien sûr. Tu avais déjà anticipé Oui, et tu avais toujours cette idée-là de moi, je vais le faire de mon côté. Donc en fait, en réalité, tu travaillais pour des gens, mais tu étais déjà dans ta société à toi, dans ce micmac-là, tu vois. En fait, en tant que j'étais salarié, ouais. Et pendant que j'étais salarié, j'ai monté ma structure. Et en fait, j'ai déjà anticipé et préparé. Mais j'avais pas trop de risques non plus, puisque j'avais déjà le réseau et les clients qui étaient là. Donc je savais que je prenais pas trop de risques. C'est pas je crée l'activité et en créant l'activité, je vais commencer à démarcher et à prospecter des clients. Mmh. Mes clients, je les avais déjà. Quelle est ta plus grande victoire? Victoire ou... Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. T'es pas fier d'un truc que tu as réalisé? Quand même. Ben, je sais pas, non. C'est normal, quoi. Je sais pas. Fier de quoi? D'une réalisation? Je sais pas, fier d'avoir monté une entreprise et d'être arrivé là où tu es. Je suis pas... Fier de, je sais pas, ou n'importe quoi, ou même personnel, tu vois, tout et n'importe quoi, tu vois. Je sais pas. Non? Non, pas trop. Qu'aurais-tu à changer si tu pouvais recommencer? Bah rien. Tu veux changer? Ouais, tout roule. Non, ça roule. Non, mais comme je disais, en fait, j'ai toujours eu une ligne de conduite et j'ai pas dérivé sur le chemin. Donc sur le chemin, tu vas croiser des gens qui vont essayer de te rabaisser, des gens qui vont essayer de te dévier vers de l'alcool ou de la drogue ou ce que tu veux. Il y a des gens qui vont te dévier en fait de ton chemin. Mais si t'es carré et que tu suis ton chemin et que tu sais où tu veux aller, tu continues tout droit, quoi. Et il n'y a pas de... on va dire la seule victoire, c'est ça en fait, c'est d'être resté sur la ligne de conduite, de pas avoir déraillé, on va dire. Ouais, mais c'est dur, hein. C'est pas tout le monde qui arrive, hein. C'est dur. Il y a toujours comme tu as dit, des vices. Des vices, ouais. Qui te ralentissent, etc., toi. Mais non, toi... Après, moi, j'ai toujours travaillé du lundi au lundi. Ouais. Voilà, j'ai toujours travaillé du lundi au lundi et pendant que c'est vrai que les autres faisaient la fête, moi, j'étais au travail. Donc, c'est logique que tu sois arrivé là où tu en es. Et je suis pas du genre à dépenser dans tous les sens. Donc, j'ai construit des choses, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi... Voilà, dans pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui j'ai une stabilité, j'ai une base saine et que je vis bien ma vie aujourd'hui. Tu vois, à partir de quel moment tu t'es dit qu'il faut que tu diversifies tes activités? Dès le début? Ouais, dès le début. En fait, tout ça c'était dans ma tête déjà très jeune, sachant que mes parents galéraient déjà. Et du coup, pour aider les parents, pour les études, pour tout ça, en fait. C'est rare d'avoir cette maturité-là, jeune, tôt. Parce que je pense que c'est vers... Enfin, non, il n'y a pas d'âge, mais... Non, il n'y a pas d'âge, mais... Mais si tu dis dès tout petit, tu te dis, bah, je vais aider mes parents plutôt que de... Tu vois, c'est pas tout le monde qui raisonne de cette manière-là, tu vois. Ouais, ça devient cette... C'est sûr que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais... Enfin, c'est de prendre des responsabilités très tôt
Je pense que tu as profité aussi, mais d'avoir quand même ce sens de responsabilité très tôt, très tôt, toi. Ouais, j'ai profité aussi, hein. J'ai profité après dans certaines mesures. Ouais. Par rapport à l'argent, quand t'es jeune, tu peux pas, on voyage pas, on va pas en vacances, ou les parents ils se saignaient pour qu'on aille payer un billet d'avion pour aller en Afrique. Mais voilà, c'est cette galère-là qui a fait que après tu es déterminé à faire quelque chose. Ouais. Donc Donc, c'est l'environnement aussi qui est important. du coup, en fait, en réalité, pour toi, le fait de manquer de tout, t'a poussé à avoir... Bah je manquais pas de tout, je Enfin, manquais pas d'amour, je manquais non, pas non, de. enfin, Voilà. de manquer d'argent, si tu préfères, t'a poussé à nourrir cette détermination au travail. Parce que cette détermination, elle vient bien quelque part. Ou je sais pas, peut-être que tu l'as pas réfléchi, du coup. Non, la détermination, c'est pas vraiment à cause de l'argent, mais c'est vraiment la galère qui a fait que tu construis des choses pour toi, pour ta famille, et pour aussi pour aider et venir en besoin aussi des parents qui sont là pour qui soient bien aussi. Donc on parle aujourd'hui de retraite, on parle de tout ça, mais la retraite, faut pas attendre la retraite pour penser à économiser ou à placer. Si tu attends la retraite pour placer ou tu dis mes trimestres, c'est trop tard. Il faut commencer le plus tôt possible. Aujourd'hui, on est en 2023, commencer le plus tôt possible à mettre de côté tous les mois un petit peu sur des années. Vous mettez, c'est pas grave, vous mettez un tout petit peu, 50, 100 euros de côté. Déjà, voilà, c'est pas pour les vacances. Hein. Les vacances, c'est encore une autre enveloppe. Autre chose, une autre enveloppe. Et 50, 100 euros, mettez de côté quand même. Et voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors voilà pour le pour le mot de la fin. Investissez du temps si vous avez une passion, quelque chose qui vous anime en tout cas. Investissez beaucoup de temps, documentez-vous et travaillez le réseau. Allez dans des salons, essayez de communiquer aussi avec des personnes qui ont le même secteur d'activité ou la même sphère de communication pour avoir une synergie aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas vos concurrents mais qui seront vos alliés dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Monsieur Wesley. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.